Non, mais non, mais non, mais putain de... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. Je suis au bord de l'eau, bon là le bord de l'eau il est au bout hein. Donc là je suis garé, voilà tout ça, prêt à aller pêcher. Je me fais la petite intro vite fait avant d'aller au bord de l'eau. Donc aujourd'hui nous sommes toujours en janvier, il fait le temps, c'est un peu refroidi, voire il est un peu dégueulasse quand même, avec des nuages, un peu de vent, tout ça et tout. Donc on va cibler principalement toujours le black bass et je vais utiliser encore une fois la technique du drop shot. Alors j'ai longtemps hésité entre le drop shot ou le big bait, sachant que ce sont vraiment les deux stratégies que j'utilise le plus à cette période de l'année pour essayer de déclencher du poisson. La dernière fois j'ai fait une petite session big bait, de toute façon vous verrez pas la vidéo parce que le seul poisson que j'ai fait malheureusement c'était un brochet et qu'il est reparti mal le copain. Donc j'ai préféré ne pas la publier tout simplement quoi. Voilà, donc aujourd'hui on retourne sur la bonne vieille stratégie du drop shot qui me permettra de cibler principalement le bass ainsi que la perche. Et pour ce faire, je vais faire une chose que je fais d'habitude au mois de janvier ou dès que le temps est vraiment froid, je vais aller gratter les péniches et on va voir, normalement il se cache là. Une fois qu'il fait vraiment froid, que l'eau est froide, il se planque sous les péniches tout simplement parce que ça leur crée une chaleur. Ici les péniches sont habitées pour la plupart, donc forcément ils chauffent l'hiver et ça crée une petite zone un peu plus chaude pour les poissons et ça les rend un peu plus actifs que de l'autre côté. Mais avant d'aller vérifier ça, la famille, qu'est-ce qu'on fait? On like, on me déboîte la barre des pouces bleus. Celui qui n'est pas encore abonné, il faut s'abonner et appuyer en même temps sur la petite cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos. Petit rappel, toutes les vidéos sortent tous les jeudis soirs à 19 h pile. Voilà, et puis commentez, n'hésitez pas, partagez aussi la vidéo, ça fera vraiment plaisir parce que comme je n'arrête pas de vous le dire, au plus on est nombreux à pêcher le bass, au plus il va se développer en France et c'est moi personnellement c'est ce que je souhaite le plus au monde. Donc voilà, je me remets maintenant en caméra embarquée et on se retrouve au bord de l'eau. Allez, objectif basse. Enfin, objectif, on évite le capot en fait. C'est un peu plus ça réellement mon réel objectif dans la vie. C'est d'éviter le capot. Ouh là là, là il y a un bel obstacle, regardez, là il y a un scooter carrément dans l'eau. Avec un peu de chance, je vais peut-être tomber sur un bass qui fait du scooter. Vous voyez, il commence à bien pleuvoir. À savoir que j'ai directement commencé par un finesse, là, le Shad Impact. Alors ça c'est plutôt marrant pour un finesse de s'appeler Shad. Mais c'est un petit incontournable de chez Ketek. Bon, on fait une petite pause déjà, ça fait à peine même pas 5 minutes et je suis déjà en pause. Allez, on reprend. Ouais, je me suis abrité 2-3 minutes, pas plus. Donc c'est pareil, quand vous faites les péniches, bon, il faut toujours essayer de chercher les endroits qui peuvent être intéressants.
Donc généralement ils aiment bien se caler entre la péniche et la berge, comme vous voyez là, hein. Ils aiment bien se caler là, mais après il y a toujours quand même des moments, enfin des endroits un peu plus précis. Donc là par exemple ça c'est super ici, parce que là je vois qu'il y a un obstacle aussi. Donc la bite d'amarrage. Oh poisson, loupé, loupé, loupé. Et voilà, un black bass. Ah, loupé, décroché. Ah, il m'a mis une tape, ce con là. Bon, il était pas gros, hein, mais c'était quand même un bass. Bon, moi je sais qu'il y en a un là. Bon, moi je sais qu'il y en a un là, je repasserai après, parce que je pense que maintenant c'est baisé, il prendra plus celui-là. Ah, dommage, dommage, dommage. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Un bébé basse, d'accord, ok. Putain. Ah ben, je vais me prendre une belle douille. Non, mais non, mais non, mais putain de... Putain, il était encore là, encore posté, et il a repris. Et moi, comme une grosse guègue là. Et moi, comme une grosse guègue, je te le loupe. Putain de honte, va. Je vais réessayer, mais alors là, j'ai quasiment impossible qu'ils reprennent. Fini par contre. Je le prends dans la gueule, je suis vraiment pas sûr qu'il bouge là.
Ouais. Pouf. Et ben voilà. Et ben voilà. Boum. Bon, par contre, j'ai un peu beaucoup de végétation pour le release. J'ai vu un petit peu ce boss. Boum. 1,40. Allez, hop, désolé pour la release, mais là, tu les as vraiment. Boum. Et ben voilà la famille, fin de session, punaise, je viens de faire un bass, mais in extremis. Normalement ça aurait dû faire déjà 30 minutes que j'aurais déjà dû être parti, rentrer à la maison. Mais non, j'ai loupé 3 fois le même bass, c'était juste impossible. Il fallait que je m'acharne pour essayer de le faire craquer. Et au final, bon ben lui je l'ai pas fait craquer. Maintenant par contre j'ai repéré où il était. Mais j'en ai fait craquer un quelques mètres plus loin qui avant en fait n'avait sûrement pas bougé depuis le début. Alors que je lui ai déjà passé devant mais il n'avait pas bougé. Et là ça y est, il a craqué, un bon bass qui touche les 40 cm. Franchement je suis content parce que vous voyez, j'ai persévéré et ça a fini par payer. J'ai fini par faire un putain de bass avant de partir à la maison. Et rien que ça me fait plaisir, la famille. Alors si la vidéo vous a plu, parce que franchement j'ai galéré, hein. Franchement j'ai galéré comme ça fait longtemps que j'ai pas galéré comme ça pour déclencher un bass. Alors ça mérite la barre de pouces bleus, la bombe de pouces bleus, bombardez-moi tout ça, de like. Abonnez-vous, activez la cloche en même temps si c'est pas encore fait. Commentez, partagez, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires comme d'habitude, vous savez j'y réponds tout le temps, les habitués le savent, ils pourront vous confirmer en commentaire. Voilà, maintenant ça y est, je retourne à la voiture, c'est bon enfin, puis je vais me taper les embouteillages pour rentrer à la maison. Et je vous dis à la prochaine la famille, et n'oubliez pas, je vous kiffe de ouf.